Bonjour. Je ne sais pas vous, mais j'ai besoin de me changer un petit peu les idées. Donc, j'ai bien envie de faire une petite pause avec vous. Je vous remercie pour les retours que vous avez faits sur la nappe. Donc, je pense qu'effectivement, les ouvertures de colis, je les ferai sur la nappe. Et également, un grand merci à Fanny, je crois que c'est vous ou toi, qui m'a rappelé mon petit plateau en bambou que j'aimais beaucoup. Et ben, je me suis dit que peut-être les deux iraient bien ensemble. Donc, bah, je pense que c'est ce que je vais ressortir pour vous faire les ouvertures de colis. Toute petite ouverture de colis, dans le sens où cette ouverture de colis est la suite vous savez, de mes remboursements, des problèmes de commande que j'avais eu avec Temu. Et je dirais qu'encore une fois, il s'agit d'une commande 100% gratuite. Je n'ai entre guillemets rien payé, dans le sens où en fait c'était tout ce qui était issu des remboursements, des bons d'achat de 5 €, comme j'en ai eu quand même pas mal. Bah, vous me connaissez, hein, je suis faible. Évidemment, il a fallu que je me fasse des petits cadeaux. Et je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Donc, bah, écoutez, on va commencer. J'ai commandé des choses que d'habitude je commande plus. Cette première chose, c'est un pochoir. J'en ai beaucoup. Vous avez peut-être vu mon room tour, donc vous voyez que je ne manque pas. Mais en même temps, je vous les ai montrés. Si, je vous les ai montrés. Hein. Je manque pas de pochoir, mais bon, j'avoue, celui-ci m'a assez intéressée. Parce que tout simplement, voilà, je vous le mets comme ça, j'espère que vous verrez bien, parce que bon bah voilà, le thème c'est les vacances, c'est la mer, il y a un petit peu d'écriture ici, là il y a des maps monde, et je me suis dit bon, ça serait peut-être sympa, vous voyez ici, de faire des petites choses pour parfois des créations un petit peu ponctuelles. Donc je me suis voilà laissé tenter par un pochoir. J'ai déjà beaucoup de choses, c'est vraiment ponctuel entre guillemets. Ce qui est dommage, c'est que là il est tordu. Donc ça va pas être pratique, mais c'est pas bien méchant. Sinon, il est bien en taille pour aussi bien des pages ou même sur des ACC si vous voulez faire juste un petit détail. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc ça c'était mon premier achat de la commande. Après, j'ai acheté un tampon. Alors, j'avais fait une vidéo pour faire, vous savez, les petits die cuts maison. Mais j'avoue aussi, j'aime beaucoup, c'est bien aussi comme ça, avoir des tampons avec des mots juste pour venir faire des petites choses. Alors ça, on peut tout à fait les transformer en die cut, hein, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi venir ponctuellement tamponner sur nos créations. Là, par exemple, il y a des petits chiffres. Chiffre ici, chiffre ici, chiffre ici, ici. Et puis après, il y a des mots. Ah, il y a une petite série. Là, il y a un petit timbre, il y a un chiffre plus grand. Après, il y a des choses classiques. Fragile, lettres, important, postcard. Il y a un ou deux petits visuels. Voilà, des petites choses qui sont assez faciles à utiliser. Et je pense que sur les créations, voilà, avoir ce genre de tampon sous la main, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Et j'en ai pris un deuxième. Alors, en ce moment, je fais une petite fixette sur tout ce qui est pellicule. Et quand j'ai vu ce tampon pellicule, j'ai fait, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, un tampon pellicule. J'ai des die cut pellicule, j'ai des matrices de découpe pellicule, mais je n'avais pas de tampon pellicule. Donc, j'ai bien envie d'essayer, voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, peut-être que je vais faire une création à l'issue de cette petite vidéo avec une partie de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, donc là, il y a plein de différents négatifs, de négatifs différents. Excusez-moi, je ne mets plus les mots dans le bon ordre. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour faire des fonds. Vous savez, parfois, juste un petit tamponnage sur la création, ça peut être sympa. Donc voilà, je rachète très peu de tampons. Là, j'en ai acheté peut-être... Ouais, récemment, j'en ai acheté effectivement plusieurs. Mais c'est vraiment des choses maintenant, quand je les achète, qui sont en lien avec ce que je fais pour éviter de faire comme avant, d'acheter plein de tampons, Je suis fan de tampons, j'adore ça. Mais le problème, c'est qu'en avoir beaucoup et pas les utiliser. Maintenant, j'avoue, je me suis un peu remise de cette approche. Donc, j'essaye de faire plus attention dans mes choix d'achat.
que je le faisais à une époque. Je sais, je vous entends, mais pourtant tu as beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai, c'est vraiment des choses que je sais que je vais utiliser. Et puis, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos. J'essaye de plus en plus de recourir aussi à tout ce que j'ai en stock, même du stock ancien, des papiers. Vous voyez, par exemple, sur mon petit album ici, que je vous ai présenté, le petit tuto, ça, je l'ai depuis des années. Le papier, c'est un très vieux bloc de chez Action. Les rubans aussi, je les avais depuis une éternité. Donc, vous voyez, j'essaye vraiment de plus en plus d'utiliser aussi ce que j'ai. Et franchement, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de matériel et c'est dommage de le laisser s'entasser. Donc voilà, j'essaye de faire attention. Ensuite, oui, il va y avoir du stickers. Hein. Je suis désolée, vous connaissez ma fascination pour les rouleaux de stickers. Donc, j'ai celui-ci qui m'a interpellée. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, pendant que je suis en train de l'ouvrir, mon kit d'attache de mes rouleaux pour éviter de les abîmer et de m'abîmer les ongles. Les ongles là, j'arrive rien à faire avec ces ongles là. C'est pas très pratique hein, d'avoir des faux ongles. Hein, j'avoue, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas top. Alors, déjà j'adorais les couleurs. C'est vrai que le jaune, l'orange, c'est des couleurs que j'aime bien utiliser. Et alors, je vais peut-être prendre ça, hein, parce que sinon, je vais vous faire souffrir en vous faisant attendre. Et je veux quand même pas... vous êtes trépignés d'impatience, moi aussi. Allez, on va regarder celui-ci. Je vais tout de suite en profiter pour enlever... Oui, oui, je fais monter la pression. Hein. Il n'y a pas de raison. Voir pour comme ça, ça sera fait. Voir pour comme ça sera fait. Des fois, je m'épate. Parfois, je m'épate. Donc, vous voyez, voilà, petit effet bordure. Alors, peut-être un peu automne, parce que là, il y a un potiron. D'ailleurs, toi, tu ressembles à un potiron, hein, parce que moi, ce que j'ai dans mon jardin, ça a une tête bizarre. Excusez-moi, je lui parle. Des petits papillons, enfin, vraiment un petit côté bien sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... il y a des jours, quand je vois les hauls et quand je vois les miens, et quand je me dis qu'on a été traumatisés par notre printemps pluvieux, froid. On ne pense que automne, automne, automne. Je pense qu'on est en plein syndrome post-traumatique. Hein. Donc voilà, petit rouleau super sympa. Si je voulais vous dire aussi une chose concernant les rouleaux en fait de stickers. Quand vous les achetez, parce que moi j'ai fait les erreurs, hein, donc maintenant c'est pour ça que j'y pense, pensez à regarder la largeur du rouleau parce que en fonction de ce qu'il y a dessus, ça vous donnera un indicatif. Vous vous souvenez de mon tout petit rouleau façade et en fait c'était minuscule parce qu'il devait faire genre 3-4 cm de large et c'était pas du tout adapté enfin pour moi en tout cas pas du tout adapté. Donc voilà, moi maintenant je fais extrêmement attention à la largeur des rouleaux parce que ça me donne une indication sur comment vont être les motifs à l'intérieur. Celui-ci, il a une spécificité un petit peu en plus, c'est qu'il est légèrement embossé au niveau des motifs et ça lui donne un petit côté très sympa. Donc voilà, allez, tu vas l'avoir ton élastique, t'inquiète pas. Mais oui, tu vas l'avoir, regarde, il est là, il t'attendait. Voilà, petit rouleau. Ensuite, ah oui, alors ça, il y avait une vente flash, c'était mais genre, je sais pas, 80 centimes ou quelque chose comme ça. Je les ai déjà en rose et en fait, c'est super sympa. Ce sont des toutes petites vignettes, vous savez, pour venir poser, oui, bah oui, on peut les poser, coller sur nos créations. Et là, alors, c'était un choix aléatoire, donc je croisais les doigts pour que ça soit pas le rose. C'est bien tombé, c'est pas le rose. Et en plus, c'est une couleur relativement basique, puisque là, on est dans les beiges. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de super sympa à venir poser. Des fois, juste des petites touches dans les créations. C'est tout mignon. Et il y en a en plus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, globalement, vous en avez à peu près pour toute une vie. Hein. Donc, voilà, non, je suis très contente. L'aléa du choix, c'est bien fait. Ensuite, alors, voilà, il ne reste pas grand-chose. Voilà, ça, c'est un autre rouleau qui m'attirait.
comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de fleurs roses en rouleau de stickers, mais j'ai très peu... c'est quoi? Ah oui, j'ai très peu de fleurs, pas roses, on va dire autrement, d'une autre couleur. Donc, ce rouleau me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors là, par contre, je pense que pour l'ouvrir, ça va être mort. Hein. Ah non, j'ai réussi. Non, non, j'ai essayé. Voilà. Ah non, mais te referme pas, enfin, sois pas méchant. Et voilà, et donc j'avais vu celui-ci. Alors, il me plaisait pour deux raisons. Déjà, bon, comme je vous l'ai dit, il n'était pas rose, hein, ce qui pour moi avait un certain intérêt. Et aussi la taille des motifs. J'avais envie de motifs un peu plus grands pour voir un petit peu comment les utiliser. Donc là, on est dans les tons bleus. Là, je suis en train de voir qu'il y a un peu de beige. Il y a un peu de beige, là, il y a un petit effet mauve. Vous voyez, il y a un petit peu des petites nuances dans les fleurs. C'est bien sympa. Et après, vous avez également une ou deux petites feuilles de temps en temps, une ou deux petites fleurs pour venir décorer. Et c'est la même chose que l'autre. Ce sont des petits stickers qui sont légèrement embossés. Donc voilà, je trouve que c'est une approche sympa. J'avais envie de voir pour changer un petit peu du rose en rouleau. Je crois que j'ai un blanc aussi, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Après, j'ai des choses dans le dark. Mais voilà, en fleurs. Vous voyez ces scotch, pourquoi je les aime pas et que je suis contente maintenant de pouvoir systématiquement les enlever. Je suis trop contente de des élastiques comme ça pour les rouleaux de stickers. Franchement, moi, ça me change la vie. Est-ce que vous avez adopté cette technique aussi, ou si vous ne l'avez pas adoptée, quelle est la vôtre? J'aimerais bien savoir. Peut-être que vous avez des super idées que j'aimerais bien connaître. Partageons. Non, parce que là, voilà, les élastiques, c'est pratique, mais il y a peut-être des choses bien mieux hein, qui fonctionnent et c'est toujours intéressant de les découvrir. Alors, le dernier, je pense que je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que c'est une boulette. Je pense que, comme je vois ici qu'il y a le paquebot, enfin le bateau de croisière, je pense que ça, c'est un doublon avec ce que j'ai déjà. Donc, je le mets de côté et j'en ferai cadeau, je pense, à l'occasion. Donc, voilà, il est là. Et après, il reste une et unique chose. Alors, dans mes papiers, j'ai constaté qu'il y avait une couleur que je n'avais pas et d'ailleurs que je ne collais pas. Et j'aimerais bien le faire. Et j'ai trouvé ce petit bloc de papier. Et je voulais voir un petit peu comment ils étaient. Et vous avez deviné, la couleur, c'est le rouge. Alors, j'ai fait une ou deux choses en rouge et noir. Mais j'avais pas vraiment une série de papiers dédiés, entre guillemets, à cette couleur. Et c'est pour ça que je me suis laissée tenter par cette série. Donc, il y a 1, 2, 3 feuilles de chaque. Je vous mets ça à l'écart. En plus, là, vous voyez, vous avez des tons taupes un petit peu foncés, un effet baroque. Et il y a dedans, il y a combien de feuilles? Il y a 30 feuilles. Là, vous avez 3 plus sur un ton beige comme ça. Mais vous voyez, j'aime beaucoup un petit peu la forme des feuilles, des fleurs et tout ça. C'est vraiment très beau, un peu comme des agapantes et tout ça. C'est très joli. Donc, j'ai bien envie de venir les utiliser. Là, vous avez un fond noir, un petit peu effet doré. Alors, ça rend pas du tout doré, hein, mais vous voyez un petit peu un fond jaune doré. Là, vous avez pas vraiment de motif, mais le fond est un petit peu rouge en général. Là, vous avez, alors ça, c'est très beau aussi, une feuille partagée comme ça, avec les fleurs, avec un peu comme des lierres qui grimpent. Là, une série plus rouge. Voilà. Ils sont très sympas. Je suis bien contente. Donc là, vous avez celle-ci. Alors, je vais les mettre là parce que sinon, c'est trop proche de celle qui est en dessous. Donc, vous voyez, au niveau des motifs, il y a des grandes fleurs dedans. Comme ceci. Un nouveau modèle comme cela. Alors lui, on est bien dans le rouge. Je l'adore. Il est magnifique, ce papier. Il est vraiment super beau. Ah ouais. Ah oui. Ah, j'adore. Là, on a vraiment juste le motif comme ceci. Et le dernier est juste magnifique également. Il est comme cela.
Eh bien, écoutez, vous voyez, donc, bon, commande entre guillemets gratuite, dans le sens où, voilà, je vous l'ai expliqué, hein, mes bons d'achat, les pensez ajustement de prix sur Temu, c'est vraiment super bien de faire appel à ça. J'avoue que je suis très contente de ce que j'ai reçu, même de ma bêtise, hein, c'est pas grave, on en fait tous. Voilà, donc petite commande bien sympa et je pense que je vais vous faire une création avec les papiers rouges derrière pour vous montrer un petit peu ce que j'aimerais en faire. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et voilà, comme promis, on va se retrouver pour une création avec ce que j'ai reçu, je viens de vous montrer. Et bah, j'ai eu l'idée, enfin j'aimerais voilà, faire quelque chose avec ces papiers que je vous ai montrés. Et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'aimerais bien en faire une double page. Donc, alors évidemment, hein, ce que j'ai reçu ne va pas nécessairement avec ce papier-là. Donc, on va aller chercher à droite et à gauche. Donc déjà, je vais choisir le papier rouge que j'aimerais utiliser. Je suis super contente, pardon, excusez-moi, d'avoir trouvé des papiers dans ces nuances-là. Je ne sais pas encore lequel j'ai envie d'utiliser. Pas celui-ci, il est trop beau celui-ci, je craque. J'aime beaucoup ça, donc peut-être ça. Je veux quelque chose avec des fleurs. Du rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Il y a ça. Alors ça, j'adore le mélange gris et rouge, comme ça, c'est super. Mais je vais partir, bon voilà, sur cette première impression. Et avec ça, j'avais envie de venir mettre de l'écriture. Alors j'avais sorti ça, mais je ne savais pas si ça allait aller. Mais bon, finalement, c'est pas mal. Ou ça. Non, je vais plutôt, vous voyez, contre toute attente, partir plutôt sur celui-ci. Sinon, j'avais... celui-ci, non, on va partir sur le premier. Donc, eh bien, écoutez, nous allons déchirager. Hein. Allez, un petit, je déchire avec un grand que je vais déchirer aussi. Alors, je vais essayer de... Hop, et après, pendant que j'étais en train de déchirer, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas, par exemple, quelque chose comme ça? Où je viendrai mettre mes fleurs, par exemple, je ne sais pas encore. Hein, j'essaie juste de voir là des choses un petit peu... Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais venir le plier. Voilà. Pour venir le positionner comme ça. Allez, ce que je vais faire, je vais venir déjà coller ça. Et puis petit à petit, je vais bien trouver comment positionner les choses. Voilà. Donc là, évidemment. Évidemment. Donc là, je vais bien venir plaquer ici. Venir mettre comme ça ici pour que ma page reste bien et qu'en même temps ça consolide un peu l'ensemble comme il commence à y avoir un petit peu d'épaisseur. Moi je vais venir faire ici, mais je vais sortir, maintenant que je me souviens du mot, mon distresseur. Mon petit accessoire là comme ça, pas nécessairement pour érafler beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà. Et en fait, mon idée, c'est que j'ai aussi envie d'utiliser autre chose que je vais vous montrer. Qui est complètement décalé, mais je vais voir comment venir l'utiliser. Ou peut-être pas d'ailleurs, si je trouve que ça ne va pas du tout finalement. Je ne m'interdis pas de ne pas rester bloqué sur l'idée initiale que j'ai.
Et on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc là, on a ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un tout petit peu, entre guillemets, d'encre. Pas pour foncer, mais juste pour dissimuler la déchirure blanche. Allez, je vais venir positionner mes feuilles comme ça. Un petit peu de colle. Voilà. Quelque chose comme ça ici. Et quelque chose comme ça ici. Donc là, on est vraiment dans du baroque. Et en fait, j'avais l'idée, mais sincèrement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, de mettre quelque chose de complètement décalé à côté. Et j'aimerais juste voir, ça se trouve, je vais dire, ah bah non, pas du tout. Mais j'ai pas encore du tout essayé. Et en fait, ce à quoi je pensais, c'était cette petite maison ici. J'adorais ce décor que j'ai, vous savez, comme je vous ai expliqué, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je l'ai mis au format que j'avais envie et je l'ai imprimé là sur un papier qui n'est pas un papier imprimante, qui est juste un papier un tout petit peu plus épais, juste pour voir ce que ça donnait au niveau du rendu. Et j'aime bien le rendu que ça donne, d'avoir changé la catégorie, le style de papier. Voilà. Ça se trouve, ça va pas me plaire, hein, l'image dessus, mais moi, je pense qu'il faut faire des expériences. Et puis après, on voit où l'expérience nous mène. Alors là, je vais corriger un tout petit peu la découpe. Vous voyez pourquoi j'aime la guillotine? Parce que regardez ce qu'on peut couper. Regardez la finesse du fil de papier qu'on peut faire si un jour on veut faire quelque chose de très particulier. Moi, pour ça, la guillotine, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas avec, avec les autres massicots. Alors, on va voir ce que ça donne, en sachant que de toute façon, je ne vais pas le poser tout seul comme ça. Ça se trouve, l'image est aussi peut-être trop grande, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette image. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette image. Ou alors, mais là, je l'ai en tout petit. Cette petite jeune dame, là. Ah ouais, alors là, elle. Ou alors ça. Oui, je suis dans ma période jardin japonais. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Celle-ci un petit peu plus grande. Ça ici. Ça ici. C'est dur hein, quand il s'agit de choisir. Hein. J'aime bien celle-ci. Allez, on va découper. De toute façon, je pense que prochainement, vous allez les voir pas mal, ces petites images. Je les aime beaucoup. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, mettre une petite image dessus pour donner quelque chose. Je vais venir voir avec des étiquettes. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir venir ajouter. S'il y a des choses qui me plaisent. Vous voyez, pour venir donner un petit peu de... un petit quelque chose. Je sais pas du tout, hein. Là ça se trouve ça va pas me plaire, mais c'est en essayant qu'on trouve ou pas des choses qui nous plaisent. Là dans les tons non, non. Est-ce que si je mettais quelque chose de transparent? Tiens, Monsieur Théo qui revient, je ne sais pas où il était.
Alors, c'est pas du tout dans le style, hein, le baroque et mélanger ce que je suis en train de faire. Mais parfois, les mélanges un petit peu comme ça peuvent être peut-être intéressants. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, j'avais envie d'essayer, ça me trottait dans la tête. Mais là, je me dis que peut-être ça mériterait d'être un petit peu déchiré. Voilà, pour venir un petit peu compenser le côté très droit. Allez, je continue de chercher ce que je vais pouvoir mettre en petite déco avec. Là, j'ai les étiquettes comme ça. Oh, j'adore celle-ci. Oui, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je la vois, hein. Est-ce que ça apporterait quelque chose si je la mettais en dessous comme ça? Je sais pas. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette série? Et dans celle-ci... Ah, je viens de voir passer. Ouais, mais je l'ai déjà utilisée. Elle est trop belle, celle-ci. C'est ça qui me plaît pas mal. Alors, je pense que je vais venir prendre une de celles-ci. Peut-être celle-ci. J'éloigne un petit peu. Allez, je vais venir commencer à positionner. Oups. Excusez-moi. Je rigole toute seule. Il y a l'aiguille qui a jailli de... Allez, je vais mettre comme ça, mais je vais pas trop appuyer pour l'instant. Là, il me faut du scotch double face. Et bien alors, voilà, voilà. Il voulait pas, il n'était pas d'accord au début. Et là, ici, qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment est-ce que, par hasard, est-ce que je la mettrais pas encadrée comme ça? Vous voyez, en la collant ici, comme pour donner un effet de style. Ouais, j'aime bien l'idée. Oups! Il y a un petit peu de colle qui s'est mis sur une image. Vous voyez, comme ça. Comme pour lui faire son propre petit cadre à elle. Mais en étant décalé un petit peu comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire après? Réfléchissons. Réfléchissons. Là, je vais juste remettre un petit peu de colle ici, déjà. Ce papier est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Ah, mais regardez, peut-être que je pourrais venir utiliser ça.
Vous voyez par exemple ici, là. Ah oui, alors par contre je vais prendre une pince parce que j'ai de la colle au bout des doigts. C'est pas ce qui est le plus pratique. Vous voyez, de venir positionner comme des petites gommettes en fait. Enfin oui, mais je ne suis pas encore douée dans la manipulation de la pince. Voilà, comme ça, juste 3 petits points ici. Et je vais venir faire un rappel de ce côté-là. Bon, parce que ça me plaît, parce que je les trouve tout mignons. Voilà. Voilà. Et voilà. Juste 3 petits détails comme ça. Alors, je vais venir chercher d'autres petites choses peut-être ici qui pourraient aller. Dans les étiquettes. Alors, en couleur, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a ça, sinon j'ai, que je réfléchisse, j'ai mes petites comme ça que j'aime tant, d'ailleurs que j'aurais pu venir aussi utiliser pour ça, j'ai pas pensé. Mais par contre, au niveau des couleurs, je pense que ça va... Ah, il y a peut-être celle-ci ou qui pourrait au niveau des tons. Non, parce qu'on est quand même sur du rose, donc ça va pas le faire. Et là, on est plus sur des tons qui, je pense, ne sont pas vraiment dans le style que j'ai ici. Donc ça, non. Est-ce que là, par hasard, ça fait un petit moment que je les ai pas sorties, ces petites étiquettes. Ah, j'avais pas recollé. Il faut que je recolle ici. Là, on avait dans... Regardez, on avait ces tons-là. Est-ce que ici, il n'y a pas quelque chose que je pourrais utiliser? Ah, là, ça ferait un petit effet un peu... Ah, mais attendez, je suis en train de penser à quelque chose. Où est ma pochette? Comme ça. Elle doit être par là, voilà. Vous savez, j'avais ces petits décors dans un esprit un petit peu chinois, japonais et tout ça. Je pourrais peut-être voir s'il y a des choses que je pourrais venir utiliser. Comme si je veux rester dans le style de ce que j'ai déjà mis. Regardez. Si je voulais mettre un petit détail ici comme ça par hasard, c'est pas mal ça. Je regarde dans mes morceaux qui avaient un peu plus grand. Je réfléchis, hein. Je cherche. Ça, déjà, j'aime beaucoup. En plus, c'est clair. C'est très sympa. Je viendrais bien le déchirer là comme ça. Et venir le coller un petit peu comme ça ici. Excusez-moi, j'ai les mains devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier comme j'ai fait tout à l'heure. Un petit peu de colle. Voilà.
Après, j'aimerais bien venir chercher dans le... Je vais juste dégager un petit peu ça parce que ça prend trop de place. Voilà. Et en fait, j'aimerais bien venir voir dans Monsieur Schubert s'il y a quelque chose qui pourrait venir compléter. Alors là, on a toute la partie en noir et blanc. Après, on a des choses plus comme ça. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Ah, j'aime bien regarder le petit appareil photo là. Ah, attendez, je crois qu'il y a trop de choses autour de moi. Ça m'empêche de bouger. Voilà pourquoi j'aime bien quand je peux avoir mon bureau un peu dégagé. Parce qu'on sort tellement de choses pour faire tout ça que du coup, après, moi, je peux plus bouger. J'aime bien cette série ici, comme ça. Admit One. Ça, j'aime bien. Je pense que ça irait très bien ici. Certes, c'est rouge, mais pourquoi pas. Allez, je vais aller chercher. Je vais essayer de pas trop appuyer en utilisant mon scalpel. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mes petits ciseaux et je vais enlever les petits bouts blancs parce que sinon ça va quand même faire tache au milieu. Voilà. Excusez-moi, c'était long pour une étiquette, mais voilà. Comme ça. Petite étiquette rouge, c'est sympathique. Je vais voir si je peux trouver autre chose. J'aime bien cette écriture-là. Book. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est avant de l'enlever, je vais venir tricher. Je vais venir mettre un tout petit peu, vous savez, de ce qui reste un petit peu pour donner un petit aspect vieilli, pour enlever le côté un petit peu blanc. Voilà. Et je vais venir la décoller. Oui! Et j'aimerais bien venir la mettre comme ça ici, décalée. Là. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Parce que ça fait un petit peu nu quand même, hein. Ah, regardez le globe, il est génial le globe. Parfait. Donc, là, ça va être plus sportif à découper quand même. Surtout si je ne veux pas l'abîmer. Et là, je suis en train de voir avec une étiquette qui est à côté qu'on va faire une double apposition.
Voilà, donc là, je vais venir juste préparer ça pour être sûr que c'est bien tout découpé. C'est super. Et regardez, il y a ça. Et j'aime bien l'idée de poser le globe sur cette phrase « Home sweet home ». C'est rentrer à la maison. Enfin, la douce, la belle maison agréable, doux foyer. Et en étant genre, on a parcouru le monde et on revient au foyer. Petite blague. Petit esprit. Voilà, donc là, ça, j'aimerais bien, je veux dire, la mettre par ici, cette petite étiquette. Et vous voyez, j'aimerais bien venir poser le globe par-dessus, comme ça, un peu, vous voyez, comme ça, pour donner un petit esprit, voilà, un petit lien entre les deux. Et ce que je vais faire, comme en plus, vous voyez, on est bien décalé, le baroque plutôt italien, français, l'Asie. Et à côté, je vais venir mettre peut-être une valise. Il y a une valise ici et je me dis que ça ferait peut-être sympa. Je vais voir s'il y en a une autre. Bon, après, non, parce que je crois que c'était tout ce qui était fruits, légumes, papillons, les chats, les mains, que je ne mets pas toujours dans le bon sens. Et vous criez derrière vos écrans, non, non, non. Allez, je vais venir prendre la valise. En plus, elle est relativement dans les tons. Excusez-moi, je suis concentrée sur le détourage. Voilà. Oh, je me suis améliorée. Pour l'instant, aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Ouais. Et vous voyez, venir poser ça ici. C'est complètement décalé. Complètement. J'avoue, j'admets. Mais après tout, pourquoi pas? Et on va mettre une dernière petite touche finale avec ce que j'aime tant, mes micro-rouleaux de petits washi. Et quand je les vois là, je ne vois pas le noir. Est-ce que par hasard, le noir, il est autre part? Le noir est manquant. Le noir a disparu. Écoutez, c'est pas grave, c'est gris très foncé. Sincèrement, je pense pas qu'on verra la différence. Bon, je suppose. Allez. Ça, je les avais jamais commandés. C'est quelque chose que j'ai reçu par erreur. Et ça se trouve, c'est même pas du washi. Je ne sais absolument pas ce que c'est parce que ça se coupe pas tout à fait aussi facilement. Mais en tout cas, c'est très pratique. C'est très pratique d'en avoir. Donc, il y a des erreurs parfois qui sont bien. Voilà. Hop. Mon petit cutter. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire juste une petite bordure ici, comme ça. Vous voyez, sur un tout petit morceau. Pour faire un petit cadre. Et je vais venir en faire un autre qui ne sera pas tout à fait le même, mais qui sera dans le même esprit ici. Alors là, je vais essayer de quand même coller un petit peu au papier. Voilà. Ici. Et vous voyez, je vais venir comme ceci. Tu restes en place, s'il te plaît. Merci le papier. Voilà. Et là, je vais venir juste couper légèrement le petit morceau. J'ai vu faire en vidéo, hein, j'ai jamais essayé. J'ai jamais osé découper directement sur un cahier. Je me disais, moi je me connais, je vais passer à travers la page. Eh ben non, je ne suis pas passée à travers la page. Alors voilà, petite page particulière, j'avoue. Mais par contre, très contente du papier rouge.
vraiment quelque chose dont j'avais extrêmement envie. Donc, je vais changer la date de mon tampon. Voilà. Et je vais venir mettre un petit coup de tampon. Et voilà. Eh bien, écoutez, cette double page est maintenant terminée. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.